Une des questions que je reçois assez fréquemment, je peux dire, dans le monde chrétien, enfin en tant que pasteur, mais je pense que tous les pasteurs ont cette question, c'est comment est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu pour sa vie, premièrement. Et souvent, cette question, derrière cela, à la deuxième question, comment est-ce que je trouve la volonté de Dieu pour trouver une épouse ou un époux? D'accord? C'est une question, beaucoup de gens se posent cette question. Alors aujourd'hui, je vais essayer de donner la réponse, d'accord, bien que ce n'est pas 100% le but du texte. Le texte n'est pas vraiment un manuel pour nous aider à trouver une épouse, mais c'est quand même une histoire excellente et il y a des principes qui vont ressortir, je pense, qui vont nous aider dans cette quête, d'accord? Donc on va commencer tout de suite, chapitre 24, verset 1, d'accord? Alors j'ai découpé ce texte en 6 phases, c'est-à-dire que le chapitre se déroule en plutôt 5 ou 6 phases. Qu'est-ce que j'ai mis? 6, je crois, c'est 6 phases. Et donc, numéro 1, le serviteur est déployé. Regardez le verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc on voit que, le contexte, c'est que Sarah est décédée depuis 3 ans. Abraham avait environ 140 ans. Il allait vivre encore 35 ans, mais ne le savait pas, bien sûr, et il pensait important de commencer les préparatifs pour sa mort. Abraham avait 100 ans lorsque Isaac est né. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca. Et notez que Dieu, il est dit ici dans le verset 1, a béni Abraham en toutes choses, malgré ses nombreuses failles. On a vu déjà certaines des nombreuses failles dans la vie d'Abraham. Donc on voit déjà au verset 1 une vraie grâce de Dieu à son égard. Son plus grand souci maintenant est de trouver une femme pour son fils Isaac, une femme pieuse de qui serait produit une postérité pieuse selon les consignes de Genèse 18, 19, d'accord, qui dit ceci, 18, 19, « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, parlant d'Abraham, d'accord, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui ont faites. » Donc, voilà son désir. Verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de la maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens ou au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Donc Abraham donne la tâche de trouver une femme pour Isaac à son serviteur. Alors c'est le plus ancien de la maison, c'est l'intendant de ses biens. Dans Genèse 15, on entend parler de lui, c'est probablement lui, parce que son nom, en fait, n'est pas donné spécifiquement dans le chapitre 24. Mais dans 15, 2, Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Vous vous rappelez, Abraham n'avait pas d'héritier, il ne savait pas trop comment Dieu allait pouvoir un héritier, donc il se dit, ça doit être mon serviteur, puisque je n'ai pas d'enfant. Donc, il était prêt quelque part à tout donner à son serviteur. Donc, on voit que son serviteur était un homme exemplaire, si on veut. Il est prêt à le faire son héritier. Donc ici, nous sommes 65 ans après Genèse 15, 2. Eliezer est donc un long et fidèle serviteur d'Abraham, comme un membre de sa famille. Le dévouement de ce serviteur envers son maître est un des hauts points de ce chapitre. On voit son dévouement à Abraham. Sa piété, sa vie de prière, sa sagesse terre à terre sont des exemples pertinents que devraient être dans les croyants de tous âges. Alors cette promesse est assez intéressante. Abraham lui dit, « Mets ta main sous ma cuisse. » Et verset 9, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors vous dites, c'est un peu étrange comme signe de promesse. Alors l'importance de cet événement est capitale. C'est la progéniture d'Abraham qui est en jeu. D'accord? Donc, il lui demande d'aller chercher une femme pour son fils pour la suite, duquel un jour sortirait le Messie. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Il fallait donc qu'Isaac se marie bien, qu'il produise des héritiers. Tellement important était-ce qu'Abraham demande à son serviteur de faire un vœu dont la pratique se trouve uniquement dans le livre de la Genèse et dont la symbolique ne peut pas être plus claire.
Il devait mettre sa main sous la cuisse d'Abraham pour faire la promesse. Mettre sa main sous la cuisse d'Abraham était mettre sa main proche de son organe reproductif pour formaliser l'importance de sa tâche de trouver une femme digne de cette tâche. Toute sa progéniture était en jeu quelque part. Alors imaginez la responsabilité de ce serviteur. Et on revoit cette même, cette même pratique dans Genèse 47 et le verset 29, d'accord? Alors, il lui dit, vas-y, maintenant jure-moi, va chercher une femme pour mon fils. Et alors, quels étaient les critères exigés? Le verset 3 et 4. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Donc, il devait premièrement ne pas prendre une femme parmi les Cananéens au milieu duquel ils habitaient. Mais, verset 4, d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Alors, pourquoi ces conditions? Abraham devait vivre parmi les Cananéens, mais pas s'attacher aux Cananéens. Il était dans la terre promise, mais il n'y avait que des Cananéens, des idolâtres. Il était là pour prendre possession du pays, Genèse 12, 1 à 3, mais aussi pour proclamer que Yahweh était le seul Dieu. On peut presque dire qu'Abraham était comme un missionnaire. Le but n'était pas qu'Abraham et sa famille se mêlent avec les Cananéens païens par le biais de mariage. Non, il voulait trouver une femme de sa patrie et surtout de la même foi d'Isaac qui lui permettrait de protéger Isaac de rentrer en relation trop étroite avec les Cananéens. Donc on voit tout le côté de la foi similaire ici de ces deux. Verset 5, le serviteur lui répondit, « Mais peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où il est sorti ?» Alors Eliezer, il dit, écoute, alors ce serait peut-être plus facile si moi je prends Isaac avec moi, je le prends en Mésopotamie, et comme ça, je lui trouve une femme, ce serait bien plus simple. Et la réponse d'Abraham est formelle au verset 6. Il lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. Non, ne va pas en Mésopotamie. Pourquoi? Verset 7, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a fait sortir de la maison de mon père et ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Et je trouve le verset 8 incroyablement super. Il dit ceci, car si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Alors, il dit à Eliezer, non, écoute, mon fils n'ira pas, il doit rester ici. On voit que la décision d'Abraham ici, l'idée qu'Isaac retourne dans son pays pour aller chercher une femme était hors question, de peur qu'il décide d'y rester. Parce qu'ils étaient dans la terre promise, il fallait qu'il reste dans la terre promise. Dieu avait mené Abraham ici pour qu'il reste, donc il ne voulait pas que sa descendante soit retentée d'y retourner. En fait, nous voyons que la décision d'Abraham était clairement basée sur une révélation divine. L'idée qu'Isaac devait se marier était inhérente à la promesse du verset 7. Mais oui, il m'a parlé, il m'a juré en me disant « Je te donnerai ce pays à ta postérité. Et lui-même t'enverra un ange. » Donc il lui dit « Ce pays sera pour ta postérité. » Il y avait une parole par rapport à l'ange de l'Éternel qui allait le guider. Abraham agit donc sur cette révélation divine, si vous voulez. Mais, et ça je le souligne vraiment de manière claire, c'est vrai qu'il y avait une révélation divine, alors pas claire, mais dans le sens que voilà, c'est un pays, ta postérité reste ici. Donc, conclusion, je dois aller chercher une femme pour Isaac. Mais ce que j'aime, c'est son humilité. Son humilité même face à cette révélation de Dieu. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Si la femme ne veut pas venir, c'est un bel exemple de foi, je trouve. Abraham se laisse mener par la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un feeling pieux, il se laisse mené par la parole de Dieu, il cite la révélation au verset 7, mais ensuite il donne l'opportunité à Dieu, si vous voulez, de rediriger d'une autre manière.
Donc il est convaincu de la justesse, de la direction par Dieu, mais avec une grande humilité de dire, bon écoute Seigneur, finalement, c'est toi qui es souverain. Ta providence règne. Donc moi j'avance par rapport à ce que je sais, et toi tu peux rediriger. Très beau. Et donc le verset 9, le serviteur jure de faire ce qu'il dit. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Donc ça mène au deuxième point. La recherche est effectuée. La recherche est effectuée. Au fait, je ne sais pas, c'est le plan, c'est le prochain... Ah ouais, d'accord. Ok. Alors là, vous avez une idée de ce qu'il va faire maintenant, d'accord? Alors verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Alors ceux qui sont allés en Israël, on a eu un super événement. On est allé dans le désert juste à côté de Masada, et on a eu une balade dans le désert en chameau. Il y avait 30 chameaux, puis je pense qu'il y avait 60 personnes parce qu'il y avait 2 personnes par chameau. D'accord? Puis ça faisait vraiment long. On a des photos et même des vidéos à vous montrer. Mais tout d'un coup, ma compréhension de 10 chameaux, elle est vraiment palpable. 10 chameaux, ça fait beaucoup de chameaux, d'accord? Puis ils sont grands. Puis ils ont un cou un peu comme ça, quoi. Puis ils marchent un petit peu bizarrement, d'accord? Bref, il y a 10 chameaux, d'accord? Avec tous les biens nécessaires, il part de la ville de Nahor. Donc Nahor, c'est le frère d'Abraham, dans 11, 26, qui est en fait Charan. Le verset 32 et verset 59 nous montrent qu'il n'est pas parti seul, mais qu'il avait un entourage. Par exemple, au verset 32 du chapitre 24, on apprend « L'homme arrive à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. » Donc, il ne part pas tout seul, il part avec 10 chameaux remplis de biens et d'autres hommes ou d'autres personnes avec lui. Et ce long voyage est résumé en verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Donc Abraham lui a donné tout ce qu'il lui fallait, se leva, partit en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Donc rien n'est dit sur le voyage lui-même. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas ça qui est intéressant dans l'histoire. C'est ce qui se passe une fois arrivé sur place qui est intéressant dans l'histoire. Alors au verset 11, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors la ville. Alors c'est vrai que de nouveau, ça aussi, de voir un chameau s'agenouiller, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'ils ont 1 ou 2 joints de plus que nous, quoi. Les jambes se plient de toutes les manières, c'est incroyable à voir. Il faut vraiment regarder ça, d'accord? Bref, ils se mettent à genoux. Les chameaux sont à genoux. Je trouve le détail intéressant. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Alors bien sûr, à l'époque, c'était le travail des femmes de puiser l'eau pour les familles, puisque les hommes travaillaient dans les champs. Elles puisaient l'eau le soir lorsqu'il faisait moins chaud. Eliezer, si c'est lui, mais je vais référer à cet homme comme Eliezer, pensant que c'est lui, fait donc reposer les chameaux sur leurs genoux proches de ce puits. Alors c'est intéressant qu'on était aussi la semaine dernière à Beersheba. Beersheba, c'est la ville la plus sud qui était dans le territoire d'Abraham à l'époque. On appelle ça la ville d'Abraham. C'est intéressant parce que la guide nous expliquait, on était assis et on regardait le puits. Et le puits était dehors la ville. Alors il y avait un puits à l'intérieur de la ville, on est descendu dedans, mais il y avait aussi un puits à l'extérieur de la ville. Et ce puits était justement pour les voyageurs. Les gens voyageaient. La ville de Beersheba avait que 75 logements dedans. C'était tout petit, d'accord? C'était une sorte de ville forte. Donc il y avait de l'eau à l'intérieur, mais aussi de l'eau à l'extérieur. Et là, donc Eliezer arrive avec ses chameaux à l'extérieur de la ville, d'accord? Et elle est venue puiser l'eau à cet endroit. Alors versets 12 à 14... peut-être avant d'aller là, je vous pose une question. Si vous aviez été confié la tâche de trouver une épouse pour le fils de votre maître, comment est-ce que vous y auriez pris? Je ne sais pas si le français était bon là. Comment est-ce que vous y auriez pris? Vous vous auriez pris. Vous vous seriez pris. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est compliqué des fois le français, on est d'accord. Hein. Surtout le matin. D'accord? Comment vous auriez fait? Ah ouais, que je suis bête. D'accord. Comment vous auriez fait? Est-ce que vous auriez organisé un concours de Miss Mésopotamie, peut-être? D'accord? Est-ce que vous auriez dit, bon, que les plus belles sont invitées à venir? Et c'est précisément ce qu'Eliezer ne fait pas. Ne fait pas. Verset 12, c'est vraiment beau ce qu'il fait.
Et il dit, l'Éternel, Dieu, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Vous savez ce qu'il fait? Il prie. Il prie. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive et qui réponde, bois. Je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors c'est intéressant, les chameaux s'agenouillent. On a l'impression qu'Élier s'agenouille avec eux. Mais lui, c'est pour prier. Comment prie-t-il? Il prie l'Éternel, Dieu de son Seigneur Abraham. Il veut la réponse de Dieu. C'est tout ce qu'il veut, rien d'autre que la réponse de Dieu. Il demande de pouvoir rencontrer ce qu'il désire, donc cette femme pour Isaac. Donc il pose la requête claire et nette. Ce sont des requêtes de prière très précises. Il dit, sois bon envers mon Seigneur Abraham. Il demande une bénédiction pour Abraham dans la réponse de cette prière. Et ensuite, au verset 13, c'est intéressant, il dit, je suis au bon endroit. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Donc, il dit, je suis dans le pays de mon maître, je suis dans la ville de mon maître, où est la famille de mon maître? Donc, Seigneur, que puis-je faire de plus? Je suis là, j'attends, à toi de jouer, Seigneur. À toi de jouer. Humainement, il fait tout ce qu'il lui pouvait faire. Il ne pouvait rien faire sauf maintenant regarder Dieu agir selon sa parfaite volonté. Alors il articule une prière très spécifique, veuille faire que la femme qui est destinée à Isaac et celle à qui je demande de l'eau réponde bois. Donc il dit que voilà, alors j'aimerais demander à quelqu'un qu'il me serve à boire et cette fille qu'elle dise oui, ok, bois, mais en plus qu'elle offre de donner à boire aux 10 chameaux. Ouais. Alors écoutez, les détails du verset 16 sont assez critiques à comprendre. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Je vais un petit peu trop vite, là, j'en suis où, là 14. Tac, éparge, verset 15. Il ne savait pas encore fini de parler, donc il parlait dans sa prière, que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors ce petit détail intéressant, donc il prie, il attend, et voilà une femme qui vient avec une cruche et il la regarde. Donc il y a une certaine distance, il la regarde descendre. Donc il y avait deux types de puits. Quand on était en Israël, on a vu deux types de puits. Un type de puits, c'était un type de puits avec un trou et ensuite une corde, ou bien qui était juste sur la pierre du puits avec un seau qu'on levait, et ça on l'a fait une fois, ou bien avec une poulie et une corde qu'on peut tirer sur la poulie. Un autre type de puits, et ça aussi on y était, c'est un puits avec un trou beaucoup plus large, d'habitude à l'intérieur des villes, où il y a un escalier qui descend, donc tu descends, tac, 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 tu prends ton eau et tu remontes, tac, 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 comme ça. Alors ici, on voit très clairement que c'était ici un type de puits où il y avait des marches, donc elle est descendue à la source, remplit sa cruche et remonta. Donc c'est ce qu'elle a fait. Alors c'est important. Très important. Parce que c'était une chose relativement facile pour servir à boire à Eliezer. Je ne sais pas, Eliezer et ses hommes, disons qu'il y a un homme par chameau, ils sont 10. Je ne sais pas, vous avez très soif, on boit combien? Un demi-litre? Un litre? Allez, disons un litre, mais je ne pense pas qu'on va boire un litre d'un coup. Imaginons qu'elle prend 10 litres pour les hommes. 10 litres, ça, peut-être que son seau était de 20 litres, j'en sais rien. Les cruches, j'ai essayé de voir, mais il y a toutes sortes de cruches. Disons qu'elle avait une cruche de 10 ou 20 litres. Elle aurait pu descendre une fois, remonter et donner à boire à tous les hommes sans problème, en une fois. Super sympa, ça c'est bien. Mais savez-vous combien de litres un chameau boit? Et surtout après un long voyage dans le désert. Un chameau peut boire jusqu'à 114 litres d'eau en 10 minutes. Un chameau. Cela veut dire que de donner à boire aux 10 chameaux impliquait plus de 1000 litres d'eau, et là je suis conservateur. Alors imaginons que Rebecca pouvait porter 20 litres d'eau dans sa cruche, qui est beaucoup. Cela veut dire qu'elle aurait dû descendre, puiser l'eau et remonter les marches 50 fois
pour donner de l'eau au chameau, mais s'il était vraiment baraqué, et s'il pouvait prendre 20 litres, ça aurait été moins, ou moins, ça aurait été plus. Donc, ce que Eliezer demandait à Dieu, c'était énorme. C'était de dire, écoute, cette femme, qu'elle me donne à boire à nous, mais ensuite qu'elle volontairement, de son cœur rempli de joie, fasse 50 fois l'aller-retour pour donner de l'eau à mes chameaux. Alors moi, j'ai envie de dire, attends, Eliezer, là, tu as vraiment beaucoup de foi, quoi, d'accord? Beaucoup de foi. Il dit, je saurai qu'elle est destinée, si elle fait ça, Isaac, et je saurai alors que tu uses de bonté envers mon Seigneur Abraham. Important, est-ce que ceci est testé Dieu? Vous vous rappelez, lorsque Jésus a été testé, il a dit, comment il le dit dans Matthieu 4, tu ne testeras pas Dieu, comment il le dit? Tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras pas le Seigneur. Est-ce que là, il est en train de le tenter? Est-ce que tu es en train de dire à Dieu, écoute Dieu, tu es obligé de faire ça? Non, et je vous dis pourquoi. Parce que pendant toute l'histoire, même Abraham lui a dit, si tu ne la trouves pas, tu rentres et tu es dégagé du serment. Ça, c'est la grande différence. Satan, dans Matthieu 4, il met Jésus, il dit, saute. Et Dieu te gardera à cause des songes, et il prend un verset, il le cite mal, d'accord? Il n'y avait pas d'autre choix. Si les gens ne venaient pas, tac, ils mourraient. Mais ici, il dit, non, écoute, Seigneur, voici ma prière, mais depuis le début, tu peux tout changer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est ta volonté et rien d'autre. Alors, verset 15, il prie à haute voix, et là, paf, elle arrive. Verset 15, qui est-ce? Rebecca. Alors, vous pouvez peut-être... Est-ce que le plan familial, là, comment on appelle ça, l'arbre généalogique, je crois que je l'ai mis en fin. Peut-être vous pouvez le mettre. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu l'arbre généalogique de qui étaient Isaac et Rebecca. Là, j'ai trouvé un super programme qui m'a aidé à faire ça. C'est vraiment super. Ça s'appelle un stylo feutre. D'accord. Donc, on apprend verset 16, c'était une jeune fille très belle, de figure, elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Verset 17, le serviteur courut devant elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de la cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Donc elle s'empresse. Elle avait vraiment un cœur de serviteur. Et verset 19, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, imaginez être Eliezer, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à qu'ils aient assez bu. Elle va encore plus loin que la requête. Je vais donner à boire à tes chameaux, mais jusqu'à qu'ils soient totalement et 100% désaltérés. Et on voit ici la rapidité de la réponse de la prière parfois. Vous savez, Dieu répond à vos prières plusieurs fois. Parfois, c'est très rapide. Comme ici. Tac, tac. Vous avez déjà certainement vécu ça. Parfois, j'ai trouvé un verset assez intéressant dans Ésaïe 65, 24. Écoutez. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Et avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Parfois, Dieu répond même avant qu'on prie. Alors ça, il faut le faire. Parfois, il répond non. Paul a dit 3 fois, écoute, est-ce que tu pourrais m'enlever l'écharpe de ma chair? 2 Corinthiens 12, Dieu a répondu, non, ma grâce te suffit. Parfois, comme ici, c'est oui. Souvent, c'est attends. Et parfois, il nous donne même plus de ce qu'on demande. Et on voit de nouveau que Dieu, il est souverain. Lui, il sait ce qu'il fait. Moi, c'est la providence. Moi, cette histoire, c'est la providence de Dieu qui me frappe. La providence de Dieu. Donc, verset 19. Et non, verset 20, elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, elle courut au puits, elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Oh, imaginez, vous êtes là, dites, mais c'est dingue, c'est dingue. Dieu est en train de répondre.
Dans Exode 2, il est dit que Moïse était doté du même type de gentillesse que cette femme. Très gentil. Verset 21, l'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel fait réussir son voyage ou pas. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets de poids de cycle d'or, et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Il lui dit encore, « Y a-t-il chez nous, chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Ça, c'est une autre chose que je vois avec Eliezer. Il prie et il adore l'Éternel. Il prie et il adore l'Éternel. Un homme qui ne veut qu'une chose, la volonté de Dieu, comme son maître, selon la parole de l'Éternel. Verset 27, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Ça mène au troisième point. Troisième point, la vie parentale est recherchée. La vie parentale est recherchée. Je continue la lecture. Ça va assez vite, l'histoire maintenant. On est au verset 28. La jeune fille courut pour raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de sa source. Il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et il dit, « Viens, bénis l'Éternel. » Intéressant, hein? La famille, tout de suite, en entendant ce que Rebecca a dit, reconnaît que l'Éternel est souverain ici. « Bénis l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fut décharger les chameaux. Il donna de la paille au fourrage aux chameaux et l'eau pour laver les pieds des hommes et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. » Alors, question, pourquoi est-ce que c'est Laban? Si on regarde de nouveau l'arbre généalogique, pourquoi est-ce que c'est Laban qui reçoit et pas Bethuel, le papa de Rebecca? Alors, la plupart des commentateurs concluent qu'il est peut-être malade. Alors, on le verra tout à l'heure, il dira quelques mots, mais c'est vraiment Laban, le fils aîné, qui prend un petit peu la responsabilité de la maison avec sa maman. Alors, du verset 33 à 48, ils vont manger, et Eliezer dit, non, avant de manger, j'aimerais vous raconter ce qui se passe. Alors, d'habitude, on mangeait dans ces pays avant, mais là, c'était tellement important et les détails tellement clés qu'il veut raconter l'histoire. Et c'est ce qu'il fait du verset 33 au verset 48. Il raconte l'histoire qu'on vient de lire et qu'on vient de voir. C'est exactement pile poil la même histoire. Quelques petits détails, mais tout à fait la même. Une fidèle explication des faits, on ne va pas relire, d'accord? C'est exactement la même chose. Alors on dit, mais c'est un peu rébarbatif. C'est un peu comme dans le livre des Actes, on lit le témoignage de Paul plusieurs fois. Est-ce que ce n'est pas rébarbatif? Ben non, c'est comme ça que ça se faisait. C'était comme ça que ça se faisait. On racontait toujours ces histoires, surtout où Dieu était le héros de l'histoire. Et en plus, il veut raconter les faits pour convaincre Laban que c'était bien le Dieu qui avait coordonné tous ces détails de son voyage jusqu'ici. Et c'était aussi la première fois que Rebecca entendait toute l'histoire. Et Eliezer décrit la richesse d'Abraham. Il donne à Dieu le crédit pour sa richesse au verset 35. Il explique aussi au verset 37 qu'Isaac est le seul héritier de toute sa richesse. Et il explique aussi que la naissance d'Isaac est un miracle. Vous savez, ce qu'on lit dans cette histoire, c'est comment Dieu a coordonné tous les moindres détails. Ce qui est une preuve du travail de la souveraineté de Dieu dans nos vies aussi, même lorsque les choses ne vont pas comme nous le souhaitons. Ce que je trouve ici, et ce que j'ai déjà dit, c'est la possibilité d'un échec répété au verset 41-49. Voilà, un échec ici ne serait pas la cause d'une frustration ou d'une colère vis-à-vis de Dieu. Non, il donne à Dieu le contrôle de tout. C'est intéressant, je pense à Philippiens 4, ce texte que nous utilisons souvent pour la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
C'est intéressant. Il ne promet pas la réponse qu'on veut ici. Il promet simplement la paix. C'est différent. C'est différent. Alors, de nouveau, on voit son humilité au verset 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Il dit, écoutez, s'il vous plaît, vous avez entendu l'histoire, dites-moi, est-ce que je me trompe ou est-ce que je ne me trompe pas? Quelle humilité! Quelle humilité! Dites-moi si je me trompe ou pas. Et au verset 50, Laban et Bethuel répondirent en disant, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca est devant toi, prends-la et va, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel a dit. Écoutez, ça fait peut-être 1 ou 2 heures qu'ils discutent, ils n'ont même pas encore mangé. Ils sont déjà en train de dire, écoutez, prenez-la. C'est tellement évident que le Seigneur a œuvré comme il l'a fait. C'est ça qui ressort dans cette histoire pour moi, c'est la providence de Dieu. Alors c'est intéressant aussi, en plus, Eliezer demande la main de Rebecca pour Isaac à ses parents, donc son frère, sa maman et son père Bethuel aussi. Donc, il y a peut-être un principe ici. Il est juste de demander la main d'une fille à ses parents. Très bonne chose à faire. Alors verset 52, regardez. Il bénit l'Éternel. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu ces paroles, il se prosterne à terre devant l'Éternel. On le voit toujours en train de s'agenouiller, en train de prier, remercier le Seigneur, ce gars, c'est incroyable. Le serviteur sortit des objets d'argent et d'objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et sa mère, après quoi ils mangèrent et burent. Et les gens qui étaient avec lui passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Il est tellement content, Eliezer. Il est tellement incroyablement content d'avoir finalement trouvé cette femme. Il ne peut pas attendre de partir. Alors il dit, « Écoutez, laissez-moi partir, on part tout de suite. » Ils ont dit, « Ouais, attendez voir. » Ok. Ça fait à peine 1 jour que tu es là. On aimerait quand même un peu de temps pour dire au revoir à notre fille. D'accord? Alors il répondit au verset 57, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Consultons-la. Non, la famille a hésité au verset 57, c'est sûr. Au verset 55, je n'ai pas lu le frère et la mère dire que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours. Ensuite, tu partiras. Au verset 56, apparemment c'est OK. Et il décide de la consulter. 4e point, la fille est consultée. Verset 57, elles répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et il répondit, « J'irai. » Oui. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Donc oui, elle veut partir. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur le chameau. Elles suivirent l'homme et le serviteur emmena Rebecca et partit. C'est beau, hein? Alors parfois on se pose, on se dit la question, oui, mais à cette époque-là, les mariages étaient tous organisés par les parents, que les conjoints n'avaient aucun comment dire. C'est faux. Là, elle est consultée. Elle est consultée, puis elle est convaincue. Alors, elle n'a jamais rencontré Isaac. Il n'y avait pas Facebook à l'époque. Elle n'avait jamais vu une photo de lui, il ne sait rien de lui. Alors, il sait qu'il est riche. C'est déjà pas mal, d'accord, peut-être. D'accord. Riche beau, hein, c'est ce qu'ils disent. Riche, beau et jeune, je crois, d'accord. Il n'était pas hyper jeune, mais bon, bref. Mais voilà, elle voit la providence de Dieu dans cette histoire. Elle voit la providence de Dieu dans cette histoire. C'est beau, hein? Elle est consultée. Elle est dit, j'y vais. Donc le retour est achevé, point 5, verset 61. Rebecca se leva et ses servantes montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu des puits de Lachaïroï, et ils habitaient dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Donc, verset 62, Isaac termine sa journée de travail. De nouveau, le voyage n'est pas raconté. Un soir, il médite. Probablement en train de prier. On voit de nouveau un homme et une femme de foi, un serviteur de foi, un père de foi, une famille de foi.
Rebecca voit Isaac et descend de son chameau. Elle apprend que c'est son futur mari et se couvre de son voile, normal pour une future épouse qui rencontre son mari pour la première fois. Au verset 65, elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur lui répondit, « C'est mon Seigneur. » Et alors il prit son voile et se couvrit. Et alors le serviteur raconte à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Donc il raconte toute l'histoire à Isaac. Et ça mène au 6e et dernier point, le mariage est consommé. Verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alors il y a quelques leçons à glaner de cette histoire. Quelques leçons à glaner. Premièrement, la leçon concernant le service rendu. Écoutez, regardez comment Eliezer sert Abraham. Il est pressé de lui rendre service. Il se prive de nourriture pour accomplir la volonté de Dieu quelque part. Et regardez comment Rebecca sert cet étranger au puits de manière zélée. C'est de la pure et simple gentillesse. Voilà. La pure et simple gentillesse. Je crois que c'est la clé de toutes les relations, c'est de servir. C'est la clé d'un mariage. De se servir, d'honorer. C'est la clé de nos amitiés. Donc voilà la première leçon concernant le service rendu. Des serviteurs exemplaires. 2. La leçon concernant la manière que Dieu nous guide. On voit que Dieu guide au travers des Écritures ici. Alors comme j'ai dit, nulle part est-il dit dans les Écritures qu'il devait chercher une épouse pour Isaac. Ce n'est pas dit explicitement comme ça. Mais il y a une révélation suggérée au verset 7. Il allait devenir une grande nation, selon Genèse 12, 1 à 3, à travers de son fils Isaac, qui impliquait qu'il devait avoir une femme pour pouvoir avoir de la progéniture. Elle devait être pieuse, on l'a vu. Donc elle ne devait pas être cananéenne, pas prise de Mésopotamie. Donc c'est intéressant que dans les Écritures, parfois la volonté de Dieu est explicite, parfois elle est implicite. Mais fondamentalement, elle est toujours basée sur les Écritures, toujours. Dieu guide au travers de la prière. Ça, on le voit beaucoup ici. C'est un point des points marquants du récit et de constater combien ce récit est baigné dans la prière et la louange envers Dieu. Mais une prière humble, c'est ça que j'aime. C'est une prière humble, jamais une prière qui exige. C'est une prière, écoute, Seigneur, je suis spécifique, je demande beaucoup, je sais, mais je me soumets à ta volonté. Donc si c'est un non, pas de problème. J'accepte et je te bénirai quand même. Et Dieu guide aussi au travers de la sagesse humaine. Abraham envoie son meilleur serviteur, celui qui est le plus mature, le plus spirituel. Il se place à un endroit stratégique, le puits, pour rencontrer une femme. Il propose un plan parfaitement humain, celui qu'elle donne à boire à lui et ses hommes et aussi à ses chameaux. Il veut évaluer le caractère de cette femme. Voilà ce qu'il veut. Il veut voir le caractère de cette femme. Dieu, je ne veux pas juste une femme, je veux une femme de qualité, qui aime le Seigneur, qui est serviable, qui sera la femme idéale pour le fils de mon maître. Et je dirais que c'est vrai, dans la recherche d'un conjoint, eh bien, c'est ça l'important. Un homme et une femme de Dieu. Ça va être la première des qualités recherchées. Mais il y a un côté humain. Comment est-ce que je peux rencontrer quelqu'un avec un tel caractère? Alors bien sûr, il y a plusieurs endroits. Ça, c'est le côté humain, l'Église. Mais aussi, il y a des camps. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient être envisagées pour aller rencontrer du monde. C'est bien ça. C'est très bien, des groupes de jeunes. Ça, c'est le côté humain de la chose. C'est pas un mal. Il y a aussi la leçon sur la providence de Dieu ici. C'est quoi la providence de Dieu? Berkhoff, il dit ceci, la providence de Dieu est cet exercice continuel de l'énergie divine par laquelle le Créateur préserve toutes ses créatures. Elle est opératoire dans tout ce qui s'accomplit dans le monde. Elle dirige toutes choses à sa fin prédéterminée.
Dieu est saint, il n'y a pas de péché en lui. Dieu a un plan. On le voit du début à la fin de la Bible. Dieu opère son plan. Le plan pour le retour de Christ est noté. Alors bien sûr, il y a un petit débat sur comment on comprend toutes ces choses, mais les choses, pour Dieu, sont claires. Et nous, on est dans ce plan quelque part. Ta vie, spécifiquement, et la mienne, tout ce qui se passe, toutes ces petites choses font partie de la providence de Dieu. Regardez Job. Job, il n'y comprenait rien de ce qui se passait. Dieu contrôlait tout. Même Satan était contrôlé par Dieu dans sa vie. C'est pour ça qu'on n'a pas grand-chose à dire finalement. On ne peut que louer et adorer le Seigneur quand les choses vont bien et quand les choses vont mal. Et bien sûr, continuons à faire le point dans nos vies pour être sûr que nous marchons selon la volonté révélée de Dieu. Et la Bible parle de la providence de Dieu de manière incroyable. Lamentation 3,35. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut et quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est intéressant, la Bible dit que les maux et les biens, ultimement, nous viennent de Dieu. Incroyable. Ésaïe 45, 7. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Il y a une leçon concernant la prière humble. Il y a une leçon concernant le mariage. C'est intéressant, le petit détail du verset 67. Il prit Rebecca, devint sa femme et il l'aima. C'est intéressant qu'ils apprennent à se connaître après leur mariage. Ils ne se connaissent même pas. C'est intéressant, non? Aujourd'hui, on dit « Ah non, il faut que je la connaisse » ou « Il faut que je le connaisse. On va vivre ensemble pendant 5 ans, puis après 6 ans, on va se dire « Ah ben non, on ne se connaît pas assez bien. » Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas ici. On voit aussi que le mariage ici est consommé après le mariage. Il devint sa femme et l'aima. Ça, c'est le juste ordre. On se marie et ensuite, il y a des relations sexuelles. Ce n'est pas le contraire. Même si le monde vous le dit le contraire, c'est faux. Et regardez, c'est très beau, le mariage console. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alors, ça peut frustrer les célibataires qui ne sont pas mariés. Ce n'est pas du tout le but, c'est simplement qu'il est consolé par sa femme. Et pour certains, ils n'ont pas eu le privilège d'être mariés, ou peut-être ils ont le don du célibat. Plusieurs choses qui peuvent faire qu'on est encore célibataire. Tous les gens mariés étaient célibataires aussi avant. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, on prie, on attend, comme Isaac, comme Rebecca, pour cet homme ou cette femme. Il y a là une leçon par rapport à la recherche d'un conjoint. Il faut être patient, attendre sur Dieu, être patient. Isaac était très patient. Rebecca aussi. Il faut regarder au bon endroit. Il faut quand même aller regarder au puits. D'accord? Si vous avez un puits, non, je blague un petit peu, mais il faut quand même aller regarder. C'est pas un mal d'aller chercher. D'accord? C'est OK. C'est OK, c'est pas un mal. Moi, je connais un gars, il a rencontré une fille super sur un site chrétien, et aussi un autre gars qui a rencontré dans un camp chrétien. Excellent. C'est pas un mal, c'est moderne. Il faut bien sûr chercher les qualités spirituelles du conjoint. On a les versets qu'on utilise beaucoup dans le milieu chrétien par rapport à ça, verset 14 de 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et aussi, il faut rechercher le conseil des autres plus matures. Demandez le conseil des amis, des parents, des gens qui vous connaissent bien. Et finalement, je termine avec ceci. Il y a une merveilleuse leçon ici sur le but réel du récit. Vous savez ce que c'est? Allez, je vous le donne. Matthieu 1, 1 et 2, je lis. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Avec qui? Rebecca. Voilà le but de l'histoire, mes amis. C'est que Dieu a choisi une femme de Dieu, femme pieuse, pour cette généalogie de qui un jour sortirait le Messie, Jésus-Christ. Et ce Messie nous offre le salut. Et voici, mes amis, un résumé un peu rapide, mais j'espère intéressant de ce magnifique récit de Genèse 24.